Bonjour à toutes et à tous amis Cancer, bienvenue sur Passion Guidance. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle et bonne semaine. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 11 juillet au 17 juillet, voire un petit peu plus tard, car vous savez que les énergies bougent. Alors, je vous demanderai de faire preuve de discernement, car c'est une guidance générale. Et par contre, si vous êtes tombé par hasard, comme il n'y a pas de hasard, sur cette guidance, c'est peut-être un détail. Quelque chose est important à vous être dit. Donc, merci de suivre la guidance en entier. Donc, on va parler, bien sûr, voir les événements, les énergies qui seront présentes, qui pourraient être présentes pour vous cette semaine, mais aussi l'amour, voir le sentimental, comment ça va se passer cette semaine pour vous. Voilà, je vais vous faire également découvrir un nouveau jeu, un nouveau jeu que j'ai créé. J'espère que cela vous parlera, en tout cas. Allez, c'est parti pour cette semaine. Donc déjà en général, pour vous, amis Cancer, pour les cancers du 11 au 17 juillet 2022, la stabilité. Eh bien, écoutez, c'est stable. Voilà, les énergies sont plutôt les mêmes. Une action, des projets que vous allez mettre en place vont avancer, mais plutôt légèrement. Voilà, ça ne va pas aller très vite, plutôt une sorte de routine qui va s'installer pour vous, amis Cancer, cette semaine. Et ça me fait penser, bon anniversaire aux cancers qui seront nés cette semaine. Voilà, bon anniversaire, amis Cancer, même à tous les cancers, puisque c'est votre période en ce moment. Donc voilà. La stabilité, ok. Ça, c'est plutôt une énergie qui est sympa. Voilà, une routine. Les choses sont présentes, vont avancer plus ou moins, peut-être pour certains. Mais voilà, les choses ne bougent pas forcément. Est-ce que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en vacances, puisque nous sommes l'été, et qu'il y en a qui sont déjà en vacances, et justement, c'est la routine des vacances. On s'occupe de soi, on fait les choses tranquillement, il n'y a pas de stress. C'est peut-être possible pour certains d'entre vous. Alors, les humeurs pour cette semaine qui pourraient être présentes pour vous. Il y en a beaucoup, donc on ne va pas les prendre, mais il y a amoureux et chagriné qui sont ressortis. Ok, donc amoureux, plutôt aimer les choses simples de la vie, être amoureux de quelqu'un, voilà, avoir de forts sentiments pour une personne et sentir son cœur palpiter, voilà, avoir une reconnaissance des gens aussi, peut-être, cet amour que les gens pourraient vous apporter. Et là, on a heureux. Écoutez, c'est parfait. C'est une stabilité, des moments de joie, de bonheur. Voilà, c'est un peu de chance peut-être même. Voilà, des moments plutôt propices à être bien. Ouais, c'est les petites choses de la vie vous font plaisir. Ouais, c'est super bien. Même un peu de chance peut-être un peu pour vous, amis Cancer qui m'écoutez. Allez, l'entourage de qui on va parler. Elle a sauté. Et on parle des réseaux sociaux. Ah. Est-ce que vous allez beaucoup être sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux, beaucoup partager? Également beaucoup communiquer avec des amis, apprendre des choses, vous informer peut-être aussi sur les réseaux, voyez, faire partie de groupes et participer à des groupes, voilà, je ne sais pas. En tout cas, les réseaux sociaux seront importants cette semaine. Vous allez peut-être beaucoup prendre votre téléphone et communiquer par les réseaux. Ou peut-être même, là, ça pourrait me faire penser, envoyer des photos sur les réseaux, faire découvrir vos vacances, peut-être, pour certains d'entre vous. Les actions qui seront importantes pour vous cette semaine. Alors, là, on a débuté qui était tombé. Être trompé, choisir et affronter. Là, il y a plutôt une énergie, donc débuter, ok, un nouveau cycle qui arrive pour vous, des départs, de nouvelles choses qui se mettent en place. Alors peut-être un début de vacances, débuter une nouvelle activité,
Voilà, on peut avoir cette énergie-là. Et puis là, ben, on aurait peut-être à affronter, ou c'était peut-être dans le passé, il a dû falloir affronter quelqu'un, une étape, une épreuve, choisir même une nouvelle direction, choisir un nouveau chemin à prendre parce qu'il y a eu peut-être de la tromperie, il y a eu peut-être quelqu'un qui vous a fait un petit coup dans le dos et donc de là il a fallu affronter une étape, il y a quelque chose de plutôt négatif qui s'était passé et là ben voilà, vous avez choisi un nouveau chemin, vous avez dépassé cette épreuve et maintenant ben, on vous dit voilà, vous allez débuter quelque chose, un nouveau cycle de votre vie peut-être. Alors je vais les mettre, on va le mettre comme ça. Mais comme cette carte est tombée vraiment en premier, voilà, c'est certainement celle-là qu'il faut retenir. C'est celle-là que, voilà, elle a vraiment le message de maintenant. Voilà, vous allez débuter un nouveau cycle. Et ça, peut-être que c'est beaucoup plus des énergies du passé qui auraient pu se passer ou proches. Voilà, dans un passé proche ou voire un petit peu plus loin. Mais en tout cas, on a ces énergies plutôt négatives et puis celles-là qui vont dire ça y est, c'est reparti, on part de l'avant, on recommence quelque chose, une nouvelle étape. Voilà, on a plutôt ça, mais ça reste dans une stabilité. Maintenant, vous avez trouvé votre petite routine et c'est plutôt agréable pour vous. Et là, ben, on va découvrir mon nouveau jeu, voilà, que j'ai créé de mes petites mains, de beaucoup d'énergie, de passion j'ai mis dedans. Donc j'espère que ça vous plaira, qu'il vous plaira, que les informations dites seront, voilà, vous feront plaisir. Ben, laissez-moi des commentaires pour me dire, s'il vous plaît, pour les cancers du 11 au 17 juillet. Le premier, c'est se consacrer du temps. Oui, il y a des choses que vous n'aviez pas pu faire jusqu'à maintenant. Et maintenant, vous avez cette petite flamme qui brille en vous et vous avez envie de faire des choses pour vous. Donc, profitez de faire des choses pour vous, de mettre en place des moments pour vous, peut-être dans votre vie. Vous, bien sûr, il y a le travail, il y a beaucoup d'énergie comme ça. Il y a peut-être le foyer qui vous demande beaucoup. Voilà, vos enfants, votre famille. Mais voilà, là on vous dirait peut-être que cette semaine, ça serait le moment de consacrer un petit peu plus de temps pour vous. Et ça vous fera grand plaisir en plus. Ok. Notre message, s'il vous plaît. Une bonne nouvelle qui vient vers vous. Ah, c'est cool. Vous allez peut-être découvrir un message sur votre ordinateur, un mail, un message sur votre téléphone, un message dans votre boîte à lettres, une invitation, pourquoi pas pour certains. Mais cela va vous faire du plus grand bien, va vous transformer. Un message heureux vient vers vous. Et puis on voit que sur cette carte, c'est la joie en fait. Voilà, c'est plutôt la joie. Je vais vous le représenter, la joie, la transformation peut-être d'un événement qui ferait que les choses vous rendraient heureux avec ce jeune-là. Voilà, vraiment cette gaieté dans votre vie ou peut-être un moment qui sera très joyeux dans cette semaine grâce à un message que vous allez recevoir. C'est peut-être une invitation qui vous a été déposée dans votre boîte aux lettres. Il y a peut-être ça, il y a peut-être des gens qui vont fêter ou peut-être une carte d'anniversaire puisque je vois que, et oui, il y a les cancers, certains d'entre vous, c'est votre anniversaire. Donc peut-être une belle surprise qui serait postée, qui arriverait jusqu'à vous. Et là, on a écouter et s'arrêter. Écouter, s'arrêter et écouter. Et s'écouter. Il va falloir, peut-être pour certains d'entre vous aussi, on reprend avec cette carte se consacrer du temps. Peut-être aller dans la nature, passer un moment agréable au bord de l'eau. Vous voyez, un moment agréable où écoutez les bruits qu'il y a autour de vous. Et écoutez peut-être même de la musique. Vous voyez, quelque chose qui vous détendrait. Mais aussi, peut-être qu'il faudrait écouter les gens autour de vous. Écouter d'une petite oreille, voilà, comme ça, sans interférer dans la conversation. Écoutez ce qu'on vous dit vraiment, parce que des détails
pourrait vraiment vous aider à avancer dans votre vie. Peut-être que des conversations auxquelles vous serez en groupe par exemple, et il y aurait une conversation. Vous n'êtes pas obligé de participer à cette conversation, mais écoutez ce que les gens y disent, car ça peut vraiment vous aider. Donc c'est où se consacrer du temps et vraiment écouter les animaux, les oiseaux, écouter le vent qui souffle, la mer qui bouge, voilà, pour se relaxer, mais également écouter peut-être des gens autour de vous qui pourraient justement vous envoyer des petits indices, des petites... voilà, des conversations qui vous feraient grandir, voilà, qui vous feraient avancer dans votre vie. Ok, un autre message, s'il vous plaît. Il y en a 2, 3, oh là là. Ok, on va les prendre. Cherchez en vous la voie à prendre. Il y a peut-être, voilà, cette énergie de, ok, j'ai été bloquée, j'ai eu vraiment ce problème-là dans le passé. J'ai eu une situation qui a fait que j'étais pas heureux. Et puis, voilà, maintenant je suis repartie, voilà, parce que je vais partir sur un nouveau but, sur un nouveau, recommencer une étape. Vous voyez, reprendre un nouveau chemin. Alors, est-ce que vous allez écouter votre sagesse et puis, voilà, faire les choses avec sagesse, voilà, dire, ok, je prends le pour, je prends le compte d'une situation et puis je prends celle qui me correspond le mieux, ou tout simplement, vraiment, vous allez écouter vos désirs, ce que vous, vraiment, sans sagesse, vous voyez, peut-être aller dans vos désirs, même si ça vous coûterait en énergie, vous allez prendre plutôt vos désirs. Ok, je veux ça, donc je file dans cette direction. Et faire preuve un peu moins de sagesse, mais de toute façon, peu importe, cette direction sera votre voie. Alors ça peut être un chemin, ça peut être un projet à suivre, ça peut être un déménagement, peut-être choisir une ou telle maison. On a cette énergie-là, mais aussi c'est peut-être à l'intérieur de vous. Changer des choses pour votre bien-être à vous. Ok. Là, être aveuglé et échange virtuel. Donc, on a encore ces réseaux sociaux qui seront très importants. Et être aveuglé, c'est peut-être une situation qui s'est passée, et que aujourd'hui, voilà, vous allez vous révéler. Vous allez vraiment pouvoir ouvrir les yeux sur une situation grâce certainement des réseaux sociaux. On l'avait déjà ici. Là, on l'a encore, échange virtuel. Donc, ça peut vraiment nous dire ça, grâce à des communications ou voilà, des messages, des envois SMS, etc. avec des gens. Vous allez pouvoir, voilà, vous illuminer votre vie de détails qui vraiment vous feront avancer. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est une situation, c'est une idée, c'est un échange, voilà, qui aurait pu vraiment me dire, ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. On a vraiment cette idée-là. En tout cas, on voit que plutôt, pour l'instant, il n'y a pas de grande étape, il n'y a pas de grand affrontement. C'est surtout, en fait, se reconcentrer sur vous, reconcentrer sur vos désirs profonds, sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vraiment, là on a vraiment, c'est pas, voilà, il n'y a pas un grand changement brutal, il n'y a pas une épreuve vraiment à affronter, c'est plutôt, je pense, voilà, se dire, ok, là vous voyez, c'est la période des vacances, c'est peut-être le bon moment pour dire, ok, je prends du temps pour moi, je réfléchis à ce que je vais mettre en place, par exemple, pour la rentrée. On est vraiment dans cette énergie-là, et peut-être vraiment aussi être dans la communication, pas forcément face à face, mais dans une communication d'un échange, écouter vraiment ce qui pourrait être dit pour pouvoir avancer soi-même. Alors après, vous me direz, et en tout cas, il y a de la joie, voilà, il faut vraiment, s'il y a une invitation qui vous est faite, allez-y, allez prendre cette énergie des gens, hein, là où vous pourrez, voilà, une énergie, peu importe d'où elle vient, mais prendre de la force et le soleil où c'est qu'il serait. Allez, on va voir ce que le petit Lenormand veut nous dire. Pour vous, amis Cancer, du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît, pour les cancers. Nous avons le serpent. Alors pour moi, si je suis ce jeu, ça serait vraiment une transformation intérieure. Vraiment,
il y aurait en vous, il va y avoir en vous peut-être ce moment où voilà, vous allez basculer dans une autre étape de votre vie, grandir des situations du passé et muer de tout ça. Ça peut nous dire attention quand même, il y aurait des gens autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien. Donc on retomberait un petit peu sur affronter une personne, être trompé par quelqu'un, donc c'est pas que en amour, hein, ça peut être quelqu'un qui en fin de compte est un ennemi, fait semblant de bien vous aimer, puis par derrière vous casse du sucre dans le dos. On peut avoir cette énergie-là encore qui ressortirait. On va voir ce que les cartes qui suivent, s'il vous plaît. Ok. On a la maison, donc on a plutôt cette stabilité qu'on retrouve, vraiment cette stabilité, une épreuve, un événement qui fait que vous allez vous transformer une stabilité de votre foyer, mais en vous-même également, retrouver une stabilité dans votre vie. Alors ça peut nous parler du foyer, et attention, il y a une personne qui est très proche de vous, qui ne vous veut pas que du bien. Là, nous avons l'arbre, donc ça peut nous parler de la famille, des générations passées, de vos parents, vous voyez, oncles, tantes, tout ça, de la famille en général. Ça peut nous parler de la bonne santé, stabilité retrouvée niveau santé. On voit peut-être qu'en vous, vraiment, c'est encore une énergie en vous, il y a un retour de bonnes énergies profondes, enfin, en vous-même, où vous allez bien vous sentir. Il y a une stabilité, vous allez même peut-être retrouver un petit peu de... comme si cette énergie qui vous dit, vous savez, on se regarde dans la glace et il y a des moments où on ne s'aime pas. Et là, moi, je sens que pour vous, vous allez retrouver ce sentiment, ah oui, je m'aime bien quand même. Vous voyez un petit peu cette énergie-là. Alors, je ne sais pas, hein, ça ne répondra pas à tout le monde, mais voilà, je sens cette énergie comme ça, donc je vous le dis. Sinon, ben vraiment, on a une stabilité. Hein, ces deux cartes sont vraiment la stabilité. Une stabilité retrouvée. On va voir l'oiseau. Les oiseaux ben, qui nous parlent de communication. Alors, c'est peut-être pas des communications très constructives. On est d'accord, les oiseaux, voilà, c'est du blabla un petit peu. Il peut y avoir des belles communications constructives, bien sûr. Mais en tout cas, il va y avoir de la communication. Il va y avoir du rapprochement avec les gens. Alors, c'est peut-être des gens de votre famille. Hein. Il y a peut-être une réunion de famille, une invitation. Peut-être que c'est une invitation avec les gens de votre famille, mais pas que. Vous allez peut-être, grâce à ces oiseaux, on retrouve un petit peu ces énergies-là avec écouter ici, qui nous dirait, voilà, vous allez apprendre des choses. Des choses vont être dites, alors, et vous allez apprendre des choses sur une situation. C'est possible. On a encore cette énergie de je pense à moi et en même temps je vais apprendre des choses, je vais écouter les gens, je vais communiquer. Donc c'est bravo, hein, communiquer c'est parfait. La communication c'est très important. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers du 11 au 17 juillet. Eh bien, nous avons le choix, le carrefour. Alors là, il y a, on retourne un petit peu avec cette carte aussi, là, de quel chemin dois-je prendre? Ok, je suis à un carrefour de ma vie. Je sais qu'il y a des choses qui doivent être changées, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel chemin je prends? Dans quelle direction je me dirige? Peut-être pour un projet professionnel, personnel, mais voilà. On a l'amour. Alors là, on peut nous parler encore de l'amour de soi-même, retrouver l'amour de soi-même, on peut parler du couple également, hein. On peut voilà, avoir ce sentiment, ben voilà, j'ai eu un problème avec mon partenaire, ben maintenant j'ai un choix à faire par amour. Est-ce que je pars avec lui parce que peut-être voilà, votre partenaire est muté pour aller travailler ailleurs, est-ce que je pars avec lui le rejoindre ou est-ce que je reste ou est-ce que je suis et tant pis, on se verra moins, voilà, mais peut-être un projet, quelque chose, une direction à prendre pour quelqu'un, pour l'amour. Est-ce que je suis mon partenaire? Est-ce que je vais le rejoindre? On a peut-être cette énergie-là. En tout cas, il y a l'amour. Ça peut être l'amour de soi. Hein. C'est peut-être prendre une direction pour soi-même, pour son propre amour.
enfermement. D'accord. Donc là, il y a une situation, voilà, il y a une obligation peut-être de faire un choix, car par amour, vous vous sentez seul, mais c'est encore en vous, vous vous sentez seul. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? C'est peut-être ça, la santé qui est plutôt bonne. Hein, vous vous êtes payé peut-être enfermé chez vous parce que jusqu'à maintenant, niveau santé, ce n'était pas trop ça, mais je pense pas. Je pense que plutôt c'est une santé retrouvée. Il y a eu un enfermement, il y a eu une situation peut-être amoureuse qui a été douloureuse, qui vous a demandé de faire un choix, mais vous allez retrouver la santé. On va voir derrière cette santé, s'il vous plaît. Et on parle de vous. Écoutez, on parle bien de votre vous intérieur. En vous, cette carte, c'est vraiment, on peut mettre qui on veut, mais moi je parle pour vous, amis cancer. Donc, en vous, amis cancer, vraiment, il y a une santé retrouvée. Suite à un enfermement, c'est une situation qui vous recroquevillez sur vous-même. Voilà, vous avez ce sentiment, peut-être c'était un choix en amour peut-être, un choix pour votre propre amour, pour votre propre sentiment, pour vos propres émotions qui vous ont été... Ça vous a recroquevillé en vous, mais malgré tout, la santé va être retrouvée. On a vraiment encore cette énergie de penser à soi ici. Ouais, il y a des choix qui seront faits pour vous-même, voire peut-être pour votre partenaire. Ouais. Écoutez, on va aller voir en amour, hein, parce que là, on parle vraiment... Ouais. Je vais peut-être... je vais peut-être rajouter une autre carte. On va mettre celle-là là, dessus. Je vais faire le... Où c'est que je l'ai mis? Il est là. Juste une ou deux cartes pour voir ce que vous faites avec ces du dessin. Qu'avez-vous à dire au français? Ok. Ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Ah, cette carte, elle vous dit, voilà, il y a plein de clés, il y a des serrures, il y a des portes qui s'ouvrent autour de vous. Et là, on vous dit, non, ne restez pas avec des regrets, allez vers vos désirs, allez vers vos désirs. Mais vraiment, c'était un peu cette carte. Voilà, vous voyez, vous êtes à un stop, on vous dit, voilà, il faut redémarrer. C'est un nouveau départ qui va se faire. Allez, on choisit les désirs ou la sagesse. Et cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit tout simplement, allez vers vos désirs. Ne vous réveillez pas avec des regrets, avancez. Faites les choses que vous désirez faire. Vraiment, elle vous dit ça, cette carte. Ah, vous voyez, ça bouge. S'il y avait du sentiment où, ok, je ne veux pas fâcher quelqu'un. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas envie de faire mal à des gens parce que vous allez prendre d'autres décisions qu'eux. C'est peut-être ça aussi. Et là, on vous dit de penser à vous et de faire les choses parce que vous désirez les faire. Et femme dévouée, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Cette carte, elle vous dit d'avancer encore. Vous avez des désirs, vous avez des rêves, allez-y, affrontez vos rêves, essayez de les mettre en place. Je sais que des fois, ce n'est pas forcément facile de mettre ses désirs vraiment en action, de mettre ce qu'on désire en place. Mais je suis sûre qu'il y a des petits désirs que vous désirez, des petites choses que vous désirez que vous pouvez faire. Vraiment. En tout cas, ça vous dit, voilà, ok, vous êtes dans une stabilité, vous allez débuter une nouvelle vie, mais peut-être c'est ça, ce nouveau cycle qui vient vers vous, là, ce nouveau départ, c'est aller affronter et faire les choses que vous désirez. C'est ça qu'on vous dit encore. Voilà, super. Allez, amour, amour, amour. Amour, alors sentimental, amitié, amour, voilà, mais sentimental. Et puis on a une qui s'est... Personne ne croyait en votre couple, d'accord? Alors, pour les cancers, manque réciproque, ok. L'univers vous guide. Vitalité, force et courage et révélation.
des choses vont vous être dites, voilà, des messages vont vous être apportés. Il y a peut-être un manque de quelqu'un autour de vous, quelqu'un vous manque, votre partenaire vous manque malgré que vous viviez avec lui peut-être. Si vous vivez à distance, ben voilà, s'il y a eu de la distance entre vous parce que c'était des obligations professionnelles ou de famille peut-être, il y a un manque et on vous dit de garder la force et la vitalité. En tout cas, voilà, ça va bouger. Voilà, parce qu'avec ce courage qu'on vous demande, c'est que les choses vont avancer. De ne pas perdre pied. Voilà. Allez, amis cancer célibataires, s'il vous plaît. Pour les célibataires cancer. Palpitations. Boum, boum, boum dans votre cœur. Ah, l'histoire douloureuse qui ressortirait est trop exigeante. Ok, messieurs, dames, cancer célibataires. Votre cœur, vous aimez quelqu'un. Votre cœur a quelqu'un en vue. Enfin, vous voyez, il y a une énergie de quelqu'un qui vous plaît, vraiment. Mais malgré tout ça, en vous-même, hein, il y a ce mystère d'histoire douloureuse. Il y a cette chose qui vous dit attention, ok, vous avez quelqu'un en vue, mais attention à vos exigences, attention de ne pas refaire une histoire du passé. Attention, c'est vraiment attention. Là, trop exigeant, c'est vous, messieurs, dames. Vous demandez trop peut-être à vos partenaires. Et attention, peut-être que cette fois-ci, si quelqu'un entre dans votre vie, de ne pas être trop exigeant, de laisser couler les choses, de faire les choses sans se prendre la tête. Ouais, voilà. Ah, on a encore l'amoureuse sur ces palpitations. Votre cœur aime beaucoup quelqu'un. Vous avez ce sentiment de... Ouais, c'est lui l'homme ou c'est elle la femme que j'aimerais avoir dans ma vie. Vraiment. Alors peut-être que cette personne est déjà dans votre vie. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu peut-être plusieurs fois, mais pour l'instant il ne s'est rien passé ou c'est juste un début d'histoire pour certains. Des discussions. Ok, ben voilà. La communication sera importante, hein, ami cancer, cette semaine pour vous. Ouais, dans tous les domaines, je pense que... Ok. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous aussi, là. Et révélation. La lumière sur les choses, des éclaircissements sur une situation, sur quelqu'un. Votre cœur est pris de quelqu'un. Et des choses seront révélées. Peut-être via les réseaux sociaux, mais on peut voir aussi que ces révélations seront très positives pour certains. En tout cas, sur cette carte, vous voyez, on croise les doigts. Hein, il y a de l'espoir d'amour, il y a vraiment, voilà, peut-être une histoire qui va pouvoir évoluer. Pour certains, des choses seront révélées. Alors, est-ce que ce sera positif, négatif? Ben ça, l'histoire le dira. Mais en tout cas, qui dit révélation, qui dit discussion, donc c'est parfait. Voilà, vous serez éclairé sur la bonne voie à prendre, sur la bonne direction à prendre. Ami cancer célibataire. Et en couple. Échange sain, la fusion et le couple. Eh ben écoutez, parfait. Il y a de la puissance dans votre amour. Voilà, il y a de la pureté en amour, dans vos échanges, dans vos communications, dans vos paroles. Il y a de la fusion, du romantisme, de la douceur, beaucoup d'émotions même dans votre couple. Et de l'amour, tout simplement. Bravo, ami cancer. La stabilité en amour, oui, on peut voir ça comme ça ici. La stabilité avec votre autre, la personne qui est dans votre cœur, vraiment. Un échange sain. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est juste parfait. Là, on a éloigné. Malgré tout, peut-être que malgré des échanges sains, vous vous sentez un peu éloigné de votre partenaire, mais vous vous sentez peut-être seul dans votre vie, seul dans votre foyer. Par exemple, votre partenaire est souvent occupé par une des activités, ou vous-même, où vous n'avez pas les mêmes activités, donc vous ne passez pas trop de moments ensemble. Mais malgré tout, voilà, il y a de la paix autour de vous, vraiment. Il y a une conclusion qui sera faite. Il y a une incompatibilité dans un événement.
Une instabilité, une pensée à quelqu'un. Ah. Alors moi, moi avec mon jeu, je voyais vraiment qu'il y avait des échanges, justement, ça, une fusion entre vous deux. Et là, on peut me dire que peut-être qu'il y a une situation qui va faire que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Ouais. Mais malgré tout ça, vous allez repenser aux choses, vous allez revoir les choses autrement et en disant, ok, on va pas sur la même direction, on pense pas la même chose. Vous allez en faire une belle conclusion, vous allez dire, ok, ouais, vraiment, vous allez mettre les choses à plat et bah écoute, ok, moi je suis d'accord, je pars avec toi, j'accepte le projet que tu me dis. Je pense que c'est vous, et dire, ouais, ok, il a raison, hein. Ok, moi il m'a dit ça, je suis pas d'accord avec lui, on a quand même communiqué en échange sain, voilà, il n'y a pas eu de conflit malgré cet échange, malgré ce désaccord. Et puis, ouais, je vais le suivre, je suis d'accord, on va faire ce qu'il a dit. Il y a peut-être ce côté-là qui pourrait, c'est peut-être juste un projet, une sortie que vous n'êtes pas d'accord de faire, quelque chose qui n'est pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais donc vous avancez sur un film et vous lui faites confiance. On a cette confiance malgré tout. Moi je sens ça. Je sens qu'il y a de la confiance malgré tout. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous faites confiance à votre partenaire et vous le suivez vers la direction qui vous fait prendre. C'est peut-être ça pour certains. Allez, on va voir les faits. Nos amis Cancer, du 11 au 17 juillet 2022, s'il vous plaît. Ok, la foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Gardez foi sur toute situation. Vous savez, voilà, il y a des énergies de nos anges, de nos guides, de Dieu, voilà, spirituels qui sont présents. Ils sont présents pour vous. Et ben, gardez la foi. Ok, vous avez des douleurs, vous avez mal dans votre cœur, mais soyez positif. Vous savez, c'est ok, ça m'est arrivé comme ça, mais c'est pas grave. Je devais avoir cette étape, je devais passer par cette étape, mais je sais qu'il y a mieux derrière. Justement, après cette étape, je sais que ce sera plus positif encore pour moi. Vous voyez, avoir cette énergie-là, en pensant toujours dans le positif. Ok, allez, pour les cancers du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et soyez honnête avec vous. Je vous disais d'écouter, hein, d'écouter, de vous consacrer du temps, de passer des moments pour vous, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir trouver ce chemin qui sera très important. Et si vous croyez en ce que vous allez mettre en place, hein, qui vous êtes, vous verrez que toutes les choses vont se dérouler, mais juste formidablement, et ça vous fera le plus grand bien. Et les autres croiront en vous en plus de ça, donc vont vous aider vraiment à avancer dans le positif que vous avez vraiment étant besoin. Voilà. N'oubliez pas que ce sera vraiment une très bonne semaine malgré tout. Voilà, des moments seront très heureux, donc prenez ces moments heureux de joie. Un nouveau cycle peut-être revient, de nouvelles étapes, nouveaux cycles, peut-être pas dans tous les domaines, mais on voit vraiment qu'une nouvelle étape vient vers vous. Donc je vous souhaite plein de courage, débutez toutes ces belles choses avec beaucoup de positivité et ça va très très bien se passer. Voilà, écoutez amis Cancer, belle et bonne semaine, à très très vite pour une prochaine guidance. Et merci encore pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires, car un petit like, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça fait. Voilà, bye bye.